Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Dans le monde trépitant d'aujourd'hui où l'imprévisible est devenu la norme, les individus cherchent de plus en plus à développer des compétences qui leur permettent de s'adapter avec aisance aux changements constants de la vie. L'improvisation théâtrale, une forme d'expression artistique audacieuse et spontanée, émerge avec une arme puissante dans l'arsenal du développement personnel et professionnel. De Dakar à travers le monde, cette pratique libératrice trouve de nouvelles applications fascinantes, tant dans le contexte individuel que professionnel. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Tony D'Almeida, coach en improvisation théâtrale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Monsieur D'Almeida, pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste l'improvisation théâtrale et comment elle diffère des autres formes de théâtre traditionnel? Alors, si on parle du théâtre traditionnel, classique, contemporain, on apprend un texte, on travaille le jeu de comédien, les bases du théâtre. En improvisation théâtrale, c'est la même chose. On travaille les bases du théâtre, mais sans texte. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire plein d'exercices qui vont avoir chacun une contrainte qui va nous permettre de développer d'autres sens. Le sens de la répartie pour la parole, mais aussi la réactivité, l'écoute, le jeu en équipe, le jeu individuel, très important pour les entreprises par exemple, travailler en équipe, voilà. Ça apporte toute cette partie-là et c'est vraiment un travail sur soi, physiquement et mentalement. C'est le développement personnel. Justement, en parlant de ça, en termes de développement professionnel et personnel, comment l'improvisation théâtrale peut-elle contribuer à renforcer les compétences en communication des collaborateurs et de prise de décision au sein d'une entreprise? Comme je disais, par exemple, travailler l'écoute. Quand on est manager, par exemple, si on doit manager une équipe, ça nous permet d'écouter, par exemple, les problématiques individuelles de chacun, d'une part. Ça nous permet aussi d'avoir cet esprit d'équipe. Un manager, sans son équipe, il n'est rien. Donc il doit aussi les motiver, il doit être un bon leader. Ça permet, alors justement, en parlant de leader, on peut parler de leadership. Ça permet de développer son leadership. Alors qu'on parle de théâtre. Et oui, le théâtre permet de développer son leadership. Donc en entreprise, avoir du leadership, être suivi par son équipe, c'est super important. Je parle de manager, je parle aussi de directeur de PDG, pardon. Exactement. Ouais. Pareil. Et justement, on parle du monde professionnel et également la team building. Est-ce que de façon générale, sans prendre le risque évidemment d'en abuser un petit peu sur le fond, est-ce que l'improvisation théâtrale s'apparente au développement personnel ou bien c'est un outil essentiel au développement personnel? Je dirais que c'est un outil qui est essentiel au développement personnel. Moi, ça fait 23 ans que je suis professeur d'improvisation théâtrale. J'ai formé plus de 1500 élèves. Tous les âges, des petits à partir de 7 ans jusqu'à encore ceux qui sont à la retraite chez nous en France. Et ça permet vraiment de tout développer, on travaille vraiment sur tous nos sens et même plus que ça encore. Donc en entreprise, en team building, quand il y a des problématiques internes, ça permet déjà de lâcher prise, de se dire les choses, de développer avec beaucoup d'humour aussi et beaucoup d'aisance. Se dire les choses avec l'humour, ça passe très bien. On peut tout se dire dans la vie, je parle de ce principe-là, mais pas n'importe comment. Mais on peut tout se dire. Oui, effectivement. Revenons un petit peu dans le monde du cinéma, M. D'Almeida. Alors, comment cette approche libératrice peut-elle être bénéfique aux acteurs et actrices dans leur profession artistique et leur compréhension des émotions de leurs personnages? Alors, tout simplement parce qu'on parle de théâtre, on parle de comédie. Monter sur scène sans parler des émotions, c'est juste pas possible. Donc, à un moment, on travaille aussi les émotions. On travaille absolument tout. Donc, travailler le jeu de comédien et le lâcher-prise aussi, on peut demander à un futur comédien, parce que c'est comme ça que je les forme, on peut lui demander de travailler absolument tous les personnages. Contrairement au théâtre classique contemporain, il a un personnage, il lit un texte et il s'entraîne avec sa troupe. Nous, en improvisation théâtrale, dans ma discipline qui s'appelle les matchs d'improvisation, je ne vais pas l'expliquer parce que ce serait trop long, mais c'est une discipline qui mélange le sport et le théâtre. Voilà. Et on doit travailler absolument tous les personnages, c'est-à-dire qu'on va devoir aussi observer toute la vie autour de nous. Une caissière, parce qu'on n'a pas le droit au décor dans nos entraînements, une caissière, comment est-ce qu'elle fait? Pip, bip, pip.
Voilà, on va travailler le son, on va travailler le mime, absolument tout. C'est génial parce que ça nous permet vraiment de sortir de notre zone de confort. Même en entreprise, on découvre des gens, je ne t'avais pas vu comme ça, je ne savais pas que tu avais autant d'humour. Voilà, ça nous permet de découvrir les gens aussi en même temps. Voilà, c'est magique. Et qu'en est-il pour les scénaristes? Est-ce que pour le côté scénariste, comment ça se passe effectivement à ce niveau? Alors, pour celui qui va écrire le scénario, ça lui permet de développer son imaginaire. Parce que plus on fait de l'improvisation, plus on a un esprit un peu décalé par rapport aux gens. Donc, dans l'écriture, on le ressent. Moi-même, je ne suis pas du tout issu du théâtre à la base. Et j'ai commencé à 22 ans, le théâtre d'impro. J'ai découvert, j'étais très complexé. À 22 ans, j'étais vraiment très complexé. Je pensais que tout le monde était meilleur et tout ça que moi, tout le monde était beau. Et petit à petit, ça m'a vraiment permis, moi, de me développer à l'intérieur, de gagner en aisance, mais en confiance et en estime de moi-même, déjà. Mais maintenant, je suis passé à l'écriture, donc j'écris mes propres spectacles aussi. Et vous êtes à la formation aussi. En parlant de formation, vous êtes à la tête d'une école d'improvisation théâtrale qui est basée au Sénégal, évidemment. Pourquoi le Sénégal et qu'est-ce qu'on va retrouver? Quelles sont les activités qu'on va retrouver dans cette école? Alors, déjà, j'ai fondé la Ligue d'improvisation de Chartres, qui est en Eure-et-Loire, à 1h15 de Paris, en France. Et là, en fait, je suis arrivé en 2019 au Sénégal. J'ai fait Chartres-Dakar en voiture. J'ai adoré le Sénégal. Je suis tombé amoureux même d'un village. Et vous êtes passé par le Maroc également, on va dire. Ah bah oui, alors l'Espagne, Tanger, Marrakech, le désert du Sahara, toute la traversée, désert de Mauritanie. Ça a été des rencontres extraordinaires. Le fleuve Sénégal, Saint-Louis, Popenguine. Je découvre Popenguine, j'ai adoré. Pendant que mes amis, on était partis à 5 avec 3 voitures, pendant que mes amis préféraient aller en boîte et tout ça. Et moi, je regardais le village et je me suis dit, j'adore ici. Et quand on a eu le confinement suite à la Covid, pendant 6 mois, je n'ai pas pu exercer en France. Je suis venu ici. Et j'ai passé 6 mois ici. Et quelles sont les activités qu'on va retrouver dans cette école? Alors, dans l'école que je fais donc à Popenguine, que je suis en train de construire, elle est bientôt terminée, on va retrouver une salle de formation. Donc formation à la prise de parole en public, comment s'adresser à un auditoire, comment structurer un discours aussi, très important. Et une autre partie qui sera justement la partie improvisation théâtrale qui est complémentaire à la prise de parole en public. Comment se positionner dans l'espace. Ça aussi, comment regarder son public, comment captiver son auditoire, comment travailler sa voix, ce qu'on appelle la prosodie, les temps de pause. On va travailler absolument tout et c'est ce qu'on va retrouver. Et Popenguine, c'est un sacré défi, 70 km de Dakar, mais moi j'y crois. Évidemment. Voilà. Justement, M. D'Almeida, vous parlez de cette école, est-ce qu'elle est ouverte à tout genre, je vais dire en termes d'âge, évidemment? À tous les âges. Alors, l'improvisation, c'est vraiment à partir de 7 ans. En dessous de 7 ans, ils sont plus dans le mimétisme. Donc, c'est ouvert à tout âge, toute catégorie sociale, socio-professionnelle. Et c'est ça qui est génial. Qu'importe le milieu d'où l'on vient, on peut retrouver absolument tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le talent des personnes. C'est pas leur métier. Le talent n'a rien à voir avec le métier. Et c'est ça qu'on va retrouver. On devrait mettre ça même dans les écoles. C'est hyper important pour éviter le harcèlement et tout ça. Que tout le monde se retrouve. On peut permettre de faire de l'improvisation théâtrale. Et tous les enfants, qu'importe s'ils sont timides, réservés ou s'ils sont beaucoup plus excentriques, tout le monde va se retrouver. On peut découvrir des talents. Exactement. C'est formidable quand même. Et au-delà même de ça, ça permet d'extérioriser tout ce que l'enfant emmagasine. Mais oui, hyper important. On va peut-être revenir effectivement sur le théâtre, en l'occurrence sur le cinéma. Vous êtes au Sénégal, vous venez de le dire, depuis plusieurs années. Enfin, quel est votre avis sur l'avenir de l'improvisation théâtrale à Dakar et son rôle potentiel en tant que moyen novateur de renforcement des compétences dans l'industrie du cinéma africain de façon générale? Alors déjà, moi je remarque que parfois je vois des séries et je me dis « Ah !» il y a quand même un jeu de comédien à ramener, et on peut le perfectionner. Je remarque aussi qu'en Afrique, pour avoir voyagé aussi au Cameroun et autres, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de lâcher prise. La danse, déjà depuis tout petit, on voit déjà le lâcher prise. Et le chant, ça chante beaucoup. Bon, il y a déjà 50% de gagné. Maintenant, il faut juste en fait façonner tout ça, comme un rocher qu'on va tailler. Et ça prend combien de temps, de façon générale, ça prend combien de temps pour arriver, vous quand vous formez, pour déceler vraiment justement cette capacité à mieux extérioriser ses sentiments? Ça prend combien de temps en général? Mais ça dépend des personnes. D'accord. Ben oui, il y en a qui ont déjà du talent, c'est inné, mais ils ne le savent pas encore.
Maintenant, le tout, c'est à moi de le découvrir. Mon job, c'est ça. Hein. C'est de découvrir le talent et pof, les propulser. Les autres vont peut-être mettre plus de temps. Oui, ils arriveront au même moment. Hein. Voilà, c'est l'idée. Hein. Évidemment, l'essentiel c'est d'arriver, comme on dit, de sauter cette ligne d'arrivée. Merci à vous, Tony Dameda. Je rappelle que vous êtes coach en improvisation théâtrale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.